Bonjour et bienvenue à l'écoute des enseignements de la Fédéralitude. Je suis José Bert. Ce dimanche, nous avons un enseignement très spécial. Je vais te donner 3 clés pour apprendre à obtenir tout ce que tu veux. Donc, 3 clés pour apprendre à manifester. Dans un premier temps, nous verrons l'importance d'avoir une foi basée sur l'évidence pour manifester. Une foi basée sur l'évidence est une foi totalement différente d'une foi dogmatique. Dans un deuxième temps, nous allons travailler sur une formule pour appeler l'univers à nous révéler les moyens, les canaux par lesquels il passe pour nous aider à manifester ce que nous attendons, ce que nous désirons. Dans un troisième temps, nous allons appliquer une technique inspirée de la médecine chinoise et qui permet d'une part de nous libérer des émotions liées aux croyances limitantes et d'autre part d'ancrer le pouvoir de la manifestation dans notre subconscient. La finalité de cet enseignement est que tu apprennes à vérifier par toi-même. Ne me crois pas, vérifie-le par toi-même. C'est comme cela que tu vas développer ta conviction, une croyance positive, une foi évidente. Si tu veux manifester quelque changement que ce soit dans ta vie, tu dois y croire toi-même. Si tu n'y crois pas, rien ne se passera. Rien ne changera dans ta vie. La croyance est un facteur fondamental pour opérer toute transformation. Ta croyance peut t'amener vers le sommet comme elle peut te garder au fond du trou. C'est l'émotion, la foi, la croyance qui donne la force à la pensée et c'est elle qui permet de passer à l'action. Tous les grands maîtres, tous les esprits éveillés ont laissé des allégories et des réflexions sur l'importance de l'émotion. Hegel a écrit que rien de grand ne s'est fait sur cette terre sans la passion. La passion dont il parle ici, c'est une émotion basée sur la conviction, sur la foi. L'histoire des sciences modernes nous relate que Thomas Edison est l'inventeur de l'ampoule électrique à incandescence qu'il a découverte en améliorant une invention qui existait déjà. Mais il a aussi fait d'autres découvertes comme le kinétographe qui est l'ancêtre de la caméra, le phonographe qui est l'ancêtre du disque, du CD, la première centrale électrique à charbon. Je vais m'appesantir un tout petit peu sur l'invention de l'ampoule électrique à incandescence. C'était en 1879. Aujourd'hui, toutes nos maisons, nos rues, nos usines, nos bureaux sont éclairés la nuit grâce à l'ampoule électrique. L'ampoule électrique est partout, dans les voitures, les avions, les réfrigérateurs. Bref, c'est une invention majeure, une invention qui a totalement modifié la perception que l'être humain avait de la nuit et de l'obscurité. Mais pour y arriver, l'histoire nous rapporte que Thomas Edison a subi plusieurs échecs. Mais parce qu'il avait la conviction qu'il était sur le bon chemin, il n'a pas baissé les bras. Un jour, lors d'une interview, un journaliste lui avait dit « Monsieur Edison, il paraît que vous avez subi plusieurs échecs avant d'arriver à allumer l'ampoule. » Enthousiaste, Thomas Edison lui a répondu « Non, je n'ai pas subi plusieurs échecs. J'ai démontré plusieurs fois que je n'étais pas encore au bon résultat. » Pour persévérer sur un tel projet, pour raisonner de cette manière, il faut avoir au fond de soi une grande foi basée sur les évidences, pas une foi aveugle ou dogmatique. Si Thomas Edison avait eu une foi dogmatique, il ne serait sûrement pas arrivé à allumer l'ampoule qu'il cherchait à allumer. Il aurait appliqué de manière dogmatique la même recette. Or, nous savons, comme l'a dit Einstein, qu'on ne peut pas faire plusieurs fois la même chose et espérer avoir un résultat différent. Aujourd'hui, il te suffit d'appuyer sur un interrupteur et tu as la lumière en un instant. Chaque fois que tu feras ce geste, rappelle-toi que l'humanité a traversé des millions d'années avant d'arriver à l'ampoule électrique. Avant, les humains n'avaient la lumière que grâce au soleil. La nuit, ils étaient dans la peur des ténèbres jusqu'à ce qu'ils découvrent le feu de bois, puis l'ampoule électrique. Je t'ai raconté cette histoire
pour que tu comprennes bien que toi aussi, tu as cette capacité d'inventer, de créer des choses qui n'existent pas encore. Et que rien de grand ne peut se faire si on n'a pas la passion, si on n'a pas la conviction, si on n'a pas cette foi que j'appelle foi basée sur les évidences. J'ai plusieurs histoires de ce genre, des histoires tirées de la spiritualité, de la politique, de la science, du sport, etc. Dis-moi dans les commentaires ce que l'histoire de Thomas Edison a inspiré en toi et si tu veux que je te raconte d'autres histoires similaires à mes prochains enseignements. D'ailleurs, en parlant de Thomas Edison, il faut savoir qu'il s'est inspiré des travaux de Nikola Tesla, un homme considéré comme un très grand scientifique, mais aussi un homme très spirituel. Et à son sujet, je t'invite à écouter sur la chaîne Fédéralitude la communauté la dernière interview de Nikola Tesla où il démontre que nous sommes des dieux, mais que nous l'avons oublié. Et pourtant, dans le livre de la Genèse, livre qu'on trouve au début de la Torah et de la Bible, on nous dit que l'homme est à l'image de Dieu. Dieu, ce grand mystère. C'est pour cela que dans la métaphysique, nous préférons parler du cosmos, de l'univers, de l'infini, au lieu de parler de Dieu. Si tu es à l'image de Dieu, tu es capable de créer énormément de choses. Mais la première création, c'est déjà de croire en toi, en tes capacités créatrices. C'est pour cela que dans le temps 2, nous verrons une formule qui te permet de faire appel à l'univers pour t'aider à créer, à obtenir, à manifester tout ce que tu désires sur cette terre. Et dans le 3e temps, nous ferons une pratique pour nous aider à faire tomber nos croyances limitantes, ces croyances qui nous empêchent justement de manifester et d'utiliser notre plein pouvoir créateur. Si donc tu traverses des moments difficiles, que ce soit sur le plan personnel, familial, financier, et que tu n'obtiens rien dans ta vie, que tu pries, que tu fais des sacrifices, des jeûnes, et que tu n'obtiens rien dans ta vie, la première chose, c'est de te rappeler que tu as tout en toi pour te renouveler. Je te dis bien, tout est en toi, pas à l'extérieur de toi. Pas dans la foi dogmatique qui te fait croire qu'il y a un Dieu à l'extérieur de toi et qui viendra te sortir de toutes les difficultés que tu traverses sur cette terre. Pas dans les substances qui inhibent ta conscience, pas dans l'ivrognerie, l'alcool, l'usage des drogues, la fuite dans les distractions, les discothèques. Non, chaque être humain est unique et les solutions à tes problèmes sont en toi. Tu ne les trouveras certainement pas dans l'ami ou le parent défaitiste qui te dit que tout est foutu, que tout est perdu, que tu n'arriveras à rien, que la vie est difficile. La solution est en toi, mais tu ne la vois pas parce que tu n'as pas appris à croire en toi. Si tu crois en toi, tu verras que tu n'es pas destiné, qu'il n'y a pas de fatalité, que tu n'es pas condamné. Tu es programmé. Ton subconscient est programmé par ton environnement, les gens qui t'entourent, les gens que tu écoutes. Tu es programmé par tes croyances. Mais tu as la capacité de te reprogrammer, de reprogrammer ton subconscient. Je sais que tu attends la pratique, tu attends la formule magique qui va te sortir de tes difficultés. Mais crois-moi, si tu veux devenir un alchimiste ou un métaphysicien, un mage ou un magicien, tu es obligé d'avoir un minimum de connaissances pour comprendre comment on fait les choses et pourquoi on fait ces choses. C'est ainsi qu'elles t'apporteront un véritable changement ou de véritables résultats dans ta vie. Passons maintenant à la pratique. Mais avant de passer à cette pratique, un point très important. Tu le remarqueras, il y a de nombreux enseignements, de nombreuses pratiques, de nombreux audios sur la chaîne Fédéralitude de la communauté. Et je continuerai à faire d'autres enseignements, d'autres audios, d'autres vidéos pour t'édifier. Mais pour que cela te soit bénéfique, je crois qu'il est temps, à partir d'aujourd'hui, que tu aies un cahier d'apprentissage. Ce cahier, tu peux l'appeler cahier de développement personnel, de spiritualité. C'est à toi de mettre le nom qui te convient. C'est ton cahier et à l'intérieur de ce cahier, tu dois y mettre l'essentiel, les méthodes, les pratiques, les techniques,
les formules, les phrases clés, ainsi de suite. Si tu n'as pas encore ce cahier, ce n'est pas grave. Prends une feuille de papier vierge sur laquelle tu vas écrire cette formule que je vais te dicter maintenant. Voici la formule. L'univers me révèle tout ce que je veux être, faire, savoir, avoir, pour m'aider à transformer ma vie. L'univers me révèle tout ce que je veux être, faire, savoir, avoir, pour m'aider à transformer ma vie. Écris dans les commentaires ou dans ton cahier ou sur ta feuille tous les doutes, tous les blocages, toutes les pensées limitantes, toutes les croyances négatives qui apparaissent au moment où tu lis cette phrase. Note-les. S'il y a des pensées négatives ou des croyances limitantes qui apparaissent ou qui sont apparues, c'est tout à fait normal. Et elles sont dans ton subconscient. Et c'est justement ce type de pensée négative, limitante, qui t'empêche de manifester la vie que tu désires. Et c'est ici que nous allons passer au troisième temps de notre enseignement. Ce troisième temps, c'est l'utilisation de la technique du tapping pour désagréger, pour libérer les croyances négatives, les faire sortir ces pensées limitantes, ces croyances limitantes qui t'empêchent de manifester. La technique du tapping que nous allons utiliser maintenant se base sur les connaissances de la médecine chinoise, notamment en matière de l'utilisation des méridiens énergétiques du corps. Nous allons appliquer le tapping en nous fondant sur la formule que je t'ai dictée précédemment, c'est-à-dire « L'univers me révèle tout ce que je veux être, faire, savoir, avoir pour m'aider à transformer ma vie. » Dans le processus du tapping, le premier exercice que nous allons faire, c'est de prononcer l'intention contenue dans la formule et la contre-intention, tout en faisant le tapping avec le tranchant de la main. Là où va ton intention ou ton attention, c'est là que va ton énergie, et là où va ton énergie, c'est là que tu manifestes. Ici, l'intention que je souhaite, c'est que l'univers me révèle. Mais par contre, comme je suis programmé, au fond de moi, dans mon subconscient, il y a un programme qui dit que je ne crois pas que l'univers me révélera. Et il y a donc l'intention et la contre-intention qui s'opposent et ça donne ceci. Dans le processus du tapping, je dois donc tenir compte des deux opposés et reprogrammer mon subconscient de la manière suivante. Même si je ne crois pas que l'univers me révélera, il révélera. Même si je ne crois pas que l'univers me révélera, il révélera. Si tu es sur une plateforme vidéo comme YouTube, je te montre ce que cela donne en vidéo. Ça peut être les 3 doigts ou les 2 doigts. En même temps, on va répéter l'intention et la contre-intention. Donc, j'y vais en disant, même si je ne crois pas que l'univers va me révéler, il me révélera. Même si je ne crois pas que l'univers va me révéler, il me révélera. La deuxième étape du processus du tapping consiste à faire sortir toutes les croyances limitantes sans les inhiber en faisant le tapping sur les points énergétiques du corps. On renouvelle plusieurs fois l'exercice de tapping, donc le cycle de ce que je vais te montrer maintenant, pour chaque croyance limitante, une à une. Dans cette phase, on répète la croyance limitante. Pour réaliser ce tapping, nous allons utiliser soit 2 doigts, l'index et le majeur, soit 3 doigts, c'est-à-dire l'index, le majeur et l'annulaire. Le plus simple, on va utiliser l'index et le majeur. Ensuite, nous allons faire le tour de l'œil en commençant par l'entre-deux yeux, le côté de l'œil, le bas de l'œil, le dessus de la lèvre supérieure, le dessous de la lèvre inférieure, la clavicule, l'aisselle, le pouce de la main opposée, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, puis on va pincer la main
Et pendant qu'on pince la main, on va faire un mouvement oculaire pour équilibrer les hémisphères. Pour cela, nous allons faire un mouvement des yeux, haut, bas, gauche, droite, haut, bas, gauche, droite. Je te le montre en vidéo. Je ne crois pas que l'univers va révéler. Je ne crois pas que l'univers va révéler. Je ne crois pas que l'univers va révéler sous l'œil. Je ne crois pas que l'univers va révéler. Je ne crois pas que l'univers va révéler. Je ne crois pas que l'univers va révéler. Je ne crois pas, ici à la clavicule, que l'univers va révéler. Là, ici. Je ne crois pas que l'univers va révéler. L'aisselle opposée. Je ne crois pas que l'univers va révéler. Et puis, on passe à la main. Je ne crois pas que l'univers va révéler. Là. Je ne crois pas que l'univers va révéler. 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 Et ensuite, en dernier ressort, on va pincer ici, entre le dernier doigt et l'annulaire. Donc, on va pincer ici, comme ça, comme je le fais. On va pincer et en le pinçant, je vais rééquilibrer les lignes énergétiques en levant les yeux, en baissant. Donc, haut, bas, gauche, droite. Haut, bas, gauche, droite. Voilà. C'est l'exercice de la deuxième étape. Après avoir fait ce tapping pour faire sortir toutes les croyances limitantes, nous allons maintenant faire la dernière étape du tapping, c'est ancrer la pensée positive. Et pour cela, nous allons faire un tapping autour de l'oreille tout en prononçant les affirmations positives de ce que je veux obtenir. Par exemple ici, j'obtiens ce que je veux, je reçois la connaissance dont j'ai besoin, l'univers m'apporte les bonnes personnes, ainsi de suite. J'obtiens ce que je veux, l'univers m'envoie les bonnes personnes, l'univers m'envoie les bonnes connaissances, l'univers est de mon côté, ainsi de suite. Donc, ici, je vais tapoter autour de l'oreille. C'est ça le tapping. Voilà, vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez, mais à condition de ne pas vous sentir ennuyé ou le faire sans conviction. Il faut le faire avec conviction. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, j'espère t'avoir inspiré avec cet enseignement. Si cela a été le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à partager cet enseignement, cette vidéo et à télécharger notre application sur Google Play Store. Je t'envoie un maximum de lumière, que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.